Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a énormément freinée au début. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment justement gérer toute la vie sociale quand on a des intolérances alimentaires. Alors déjà, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, et déjà bienvenue à vous. Et je suis super contente déjà, en tout cas, si vous me découvrez aujourd'hui avec cette vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai recontextualisé, je suis intolérante au gluten et au lactose depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et du coup, j'ai décidé de faire des vidéos YouTube pour vous partager voilà ce que j'ai mis en place face justement avec les intolérances, comment je gère mon quotidien. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir au début quand j'étais au tout début. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est parti pour le thème de la vidéo. Alors déjà, je vais remettre dans le contexte, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'intolérance alimentaire pour les personnes qui ne savent pas forcément quoi exactement. Alors déjà, on a des intolérances alimentaires au lactose, après il peut y avoir aussi au gluten, aux œufs, aux poissons, et il me semble que c'est tout. En termes d'intolérance. Après, l'autre catégorie, c'est tout ce qui est allergie. Et ça, c'est vraiment une autre catégorie. Mais j'en parlerai pas forcément ici parce que voilà, il y a tout type d'allergie, alimentaire, non alimentaire. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur tout simplement les intolérances que j'ai citées en début de vidéo. Alors pour ma part, quand j'étais au tout début, j'ai eu énormément de difficultés à trouver tout ce qui est par exemple de restaurants et de repas. Donc déjà dans un premier temps, je vais séparer en fait ces vidéos en plusieurs sous-catégories. Premier temps, c'est déjà tout simplement de planifier vos repas. Dans un premier temps, vos repas solo que vous faites pour vous-même ou pour votre famille, si vous avez par exemple des personnes qui sont dans le même cas que vous. Ensuite, clairement, moi ce qui m'avait énormément aidé, c'est les réseaux sociaux, tout simplement. J'utilisais énormément Instagram et à l'heure actuelle, j'utilise Facebook en fait aussi. Donc la première étape, c'est déjà de trouver en fait des repas adaptés déjà à son quotidien. Avant de vouloir sortir et de vouloir aller au restaurant, c'est déjà clairement la première étape à faire. Ensuite, clairement, quand par exemple vous avez des événements, par exemple type Noël, type des choses Noël, Pâques, voilà, les fêtes calendaires, c'est de faire énormément maison. Je partagerai tout au long de l'année des recettes en fait que je fais, que j'ai trouvées et que je fais au quotidien. Après, il y a une autre phase qui est justement de pas se sentir isolé parce que forcément, quand on a des restrictions alimentaires ou des intolérances, on peut facilement vite se sentir isolé et un peu tout le temps solitaire. Mais il faut vraiment pas se sentir isolé parce que franchement, clairement, il faut discuter avec vos amis, avec votre entourage, leur expliquer pourquoi en fait vous avez des restrictions alimentaires. Après, clairement, s'ils ne comprennent pas,
j'ai envie de vous dire, bah, vous êtes mieux seul au final. S'ils comprennent pas vraiment, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour vous, honnêtement. Et après, il peut y avoir aussi une grosse phase de... Les personnes, elles peuvent le comprendre, mais aussi pas forcément elles sont pas forcément au courant de ce que c'est. C'est pour ça leur expliquer exactement ce que c'est exactement ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous pouvez pas manger telle ou telle chose, pourquoi est-ce que vous pouvez pas tout simplement sortir dans les mêmes restaurants qu'eux. Et après, je dirais les personnes qui ne comprennent pas et qui vous disent oui, que c'est vraiment des choses, euh, que c'est vraiment des choses que vous inventez. Ben clairement, ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, elles sont annexées de votre vie. Elles sont pas là, elles sont pas bienveillantes pour vous. Et clairement, c'est annexé de votre vie. Je ferai une autre vidéo par rapport à ce sujet sur les critiques négatives et comment je fais pour les gérer. Bon, je vous donne déjà quelques petits tips ici, mais je ferai une vidéo un peu plus détaillée dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'elle sortira avant celle-ci ou pas, mais dans tous les cas, c'est un sujet que j'ai aussi envie d'aborder. Je disais au tout début que la première étape, c'est déjà de savoir faire ses repas au quotidien, puisque la première étape, c'est clairement de savoir déjà ce que vous digérez. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais comme ça, vous allez être beaucoup plus sûr de vous et vous savez ce que vous pouvez manger. Et du coup, la première étape, une fois de passer, parce que si vous ne savez pas déjà ce que vous pouvez manger, ce que vous digérez, ça va clairement être un stress supplémentaire quand vous allez devoir sortir au restaurant ou à des événements autres à l'extérieur. Et clairement, une fois passé cette étape-là, vous allez être beaucoup plus soulagé et beaucoup plus serein aussi. Alors honnêtement, au début, j'ai mis bien 1 an et demi à pas sortir, à pas aller au restaurant, à trouver mon rythme, à tester des recettes. Honnêtement, ça peut être une phrase qui est très très longue, suivant les personnes, suivant vos parcours, suivant vos antécédents. Ça peut être une phase qui est très très longue, mais honnêtement, ça prendra le temps que ça prendra, j'ai envie de vous dire. Donc, no stress et vraiment discutez-en parce que clairement, bref. Je sens que je vais dire beaucoup ce mot discuter, communiquer dans cette vidéo parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes à faire. Donc, clairement, voilà, je ne communiquais avec vos amis. Donc, et de nos jours. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces étapes avant, l'étape pour y aller tout simplement, vous sélectionnez en fait en général, ce que je fais souvent, c'est que je regarde sur internet tout simplement le site du restaurant ou la page Facebook ou la page Instagram. Et en général, je regarde toutes les possibilités de menus et je me prépare déjà à savoir ce que je vais manger, à trouver plusieurs idées de repas, desserts, entrées, si vous prenez tout, menu complet. Et en général, je suis beaucoup plus sereine aussi de ce côté-là. Et alors, il m'arrivait des fois que j'aille dans le restaurant, que je ne sache pas du tout quoi manger avant déjà, que je ne sache pas de quoi faire. Après, de nos jours, il y a beaucoup d'alternatives. Je parle surtout d'alternatives végétariennes. Je dis cette alternative puisque c'est souvent un mode alimentaire qui est sans gluten et sans lactose. Et ce sera beaucoup plus simple aussi pour vous
pour trouver des restaurants aussi quand vous partez quelque part ou quand vous avez des événements. Vous savez au moins que tout simplement qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de vos allergies et intolérances. Du coup, pour conclure sur cette vidéo, déjà, la première des choses, c'est de faire déjà de savoir ce que vous pouvez manger en termes de repas. Ensuite, la deuxième des choses, c'est déjà d'éduquer les personnes et leur expliquer pourquoi. Alors, la troisième des choses, c'est clairement de sélectionner en fait votre restaurant avant ou de prévenir que vous avez en fait des intolérances et de demander le menu. Alors ça, j'ai pas dit dans une... Ah, j'ai ma voix qui part en couille. De tout simplement demander le menu. C'est quelque chose qu'ils sont obligés de demander quand vous allez dans un restaurant, de tout simplement demander les ingrédients. Voilà, c'est obligatoire. Si vraiment vous n'avez pas confiance aux serveurs ou aux serveuses, je sais que j'étais aussi un peu comme ça au début, mais au final, voilà. Vous pouvez très bien demander à parler au chef par exemple, qui vous explique parce que le chef il a des formations très spécifiques, formation en cuisine et saura exactement quoi vous dire. Si ce n'est les serveurs et serveuses, s'ils ne sont pas concernés par le sujet ou ils n'ont pas été briefés avant, il peut tout simplement ne pas savoir ou vous dire quelque chose qui est totalement faux en fait. Donc clairement, demandez aussi au chef cuisinier directement pour aussi que vous soyez rassurés de ce côté-là. Honnêtement, hein, faut clairement pas avoir honte. Voilà, c'est votre santé qui en est en fait, qui en est en jeu tout simplement. Et clairement, il faut clairement demander déjà au chef cuisinier si vous voulez, même pour que vous soyez plus rassurés aussi.